je me rends compte finalement que quand on ne parle pas de financier, on est plutôt d'accord entre donneurs d'ordre finalement et prestataires. Moi, je vais vous parler de la qualité de vie au travail, alors parce qu'on pense déjà que l'innovation, elle va venir au niveau de l'humain d'abord, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ce qui a été dit. Et d'abord, je vais vous définir un peu la qualité de vie au travail. Alors, une définition un peu triste, un peu sommaire, qui date de juin 2013 et qui a été issue en fait de l'accord national interprofessionnel sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail, rien de moins. Donc, ce sont les conditions dans lesquelles les salariés exercent leur travail et leur capacité à s'exprimer et à agir sur le contenu de celui-ci. Donc voilà, donc c'est un peu sommaire sur la forme. Un point qui est vraiment essentiel, si vous voulez, là-dedans, c'est la notion d'expression, la notion d'action. Aujourd'hui, finalement, que ce soit les donneurs d'ordre ou les FME, on se retrouve sur une chose qui est assez commune, c'est que les modèles qu'on a mis en place, finalement, donnent peu de place aux collaborateurs. Alors, quand je parle du collaborateur, on en a parlé tout à l'heure, ça va être les occupants, bien évidemment, on a beaucoup parlé des occupants, mais ça va être aussi des intervenants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, finalement, les collaborateurs prestataires, entre guillemets, sont une vraie manne d'informations, puisque c'est eux qui réalisent au quotidien les prestations, et ils sont en capacité aussi, au même titre que les occupants, de remonter de l'information qui va permettre finalement d'adapter les services et de les faire évoluer et surtout de les optimiser. Parce qu'au final, quand on prend un service, c'est une personne qui va réaliser une tâche pour le compte d'une autre personne. Donc voilà, donc c'est vraiment sur cet aspect-là qu'il faut, je pense, se concentrer au niveau de la qualité de vie au travail, cette notion de conditions dans lesquelles on exerce ses missions, cette notion d'agir finalement sur son métier et surtout de remonter de l'information. Donc c'est vraiment par la communication entre les différents intervenants qu'il peut y avoir au sein d'un écosystème, qui est l'environnement de travail notamment, qu'on va vraiment pouvoir finalement faire évoluer les choses si tout le monde se parle. Alors ça peut paraître un peu utopiste sur le sujet. On parlait tout à l'heure finalement d'innovations technologiques qui vont permettre à tout le monde de communiquer, etc. Le but finalement c'est de se dire on va sortir d'un mode de silo où on allait aligner tout un tas de prestations, d'un mode de silo aussi avec des organisations par service, finalement à une globalité, un seul écosystème qui va être l'environnement de travail de manière générale. Et c'est ça pour le coup je trouve qui est vraiment passionnant, à la fois pour les donneurs d'ordre et à la fois pour les FME, et c'est vraiment également l'objectif sur lequel on se retrouve tous pour pouvoir travailler. Un point qui est essentiel aujourd'hui, il faut le voir aussi sur la partie personnelle, c'est-à-dire aujourd'hui sur le B2C. Depuis maintenant plusieurs années, finalement, on est tous ce qu'on appelle des consommateurs, c'est-à-dire que finalement, on va agir sur les prestations qu'on va commander à nos différents fournisseurs. On parlait tout à l'heure de la SNCF. Aujourd'hui, bien évidemment, vous êtes en capacité de commander, de choisir votre placement dans le train, vous êtes en capacité de commander un taxi, etc. Donc finalement, vous agissez vous-même sur l'offre dont vous allez bénéficier. La même chose dans le cinéma, vous allez pouvoir choisir votre placement, etc. Donc c'est cette logique aujourd'hui sur laquelle on doit travailler sur l'EFM et finalement se dire, alors on l'a déjà dit, qu'on doit passer d'une logique B2B à une logique B2B2C. Donc on doit faire, bien entendu, évoluer nos organisations et on va faire évoluer ces organisations finalement en travaillant sur une notion de remettre au centre le collaborateur, qu'il soit encore une fois intervenant ou occupant, pour lui permettre justement à la fois d'agir, parce que à partir du moment où vous avez quelqu'un qui est impliqué, on rentre dans la satisfaction d'un besoin personnel, et on rentre finalement dans la logique qui est définie dans la qualité de vie au travail, c'est-à-dire cette notion d'action et d'expression. C'est vraiment cette remontée d'information qui va permettre de performer les choses, ce qui veut dire qu'au niveau des modèles, je parlais tout à l'heure de consommateurs, on va partir sur une logique de collaborateurs, qui vont justement être en capacité d'agir sur leur environnement de travail, à la fois au niveau des intervenants et à la fois aussi au niveau des occupants. C'est ça qui est vraiment essentiel aujourd'hui. Et finalement, la révolution numérique, la révolution digitale que l'on vit aujourd'hui va nous permettre de donner les moyens d'expression à l'ensemble de ces acteurs et leur permettre finalement d'agir à la fois sur leur mission et à la fois sur leur environnement de travail. Donc on l'a déjà fait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a déjà travaillé sur des modèles qui vont reprendre des items et des indicateurs qui sont aujourd'hui des indicateurs traités, utilisés depuis de nombreuses années dans le B2C, des choses toutes bêtes sur la gestion de la relation client. Alors on parlait tout à l'heure de la satisfaction des collaborateurs, c'est un point essentiel. Il y a la notion d'étoile, alors on l'a intégrée aujourd'hui, on a une application effectivement qui intègre cette notion d'étoile, mais la notion d'étoile, ça va être une perception à chaud. C'est-à-dire que le collaborateur, sur le moment, va dire je suis content, je suis pas content. Derrière, effectivement, il faut développer d'autres approches, où déjà on va informer aussi l'occupant finalement des services auxquels il a droit, parce que ça c'est un vrai sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui les occupants ne savent pas finalement quel est le contenu d'un contrat FM et ce dont ils ont droit.
et finalement avoir une analyse également de la satisfaction qui va être un peu plus à froid et qui va permettre justement d'avoir un positionnement, un point de vue des occupants qui est beaucoup plus éclairé, qui du coup reflète beaucoup plus la réalité, plutôt que juste une réaction à chaud de dire bon ben voilà, la femme de ménage a mal fait mon bureau, je lui mets une étoile. Elle a peut-être mal fait mon bureau, mais elle a mal fait mon bureau parce que elle ne doit pas nettoyer finalement le dessus du bureau tous les jours, elle doit le faire peut-être une fois par semaine, l'aspiration doit se faire une fois toutes les 2 semaines, et ainsi de suite. Donc voilà, donc il y a vraiment cette notion d'information. Donc les contrats évoluent là-dessus. On travaille également aussi sur tout ce qui va être la prise en charge, je pense notamment à tout ce qui peut être demande d'intervention, on en parlait tout à l'heure, mais on peut se baser également sur des taux de résolution aussi au premier contact. Ça, c'est des choses aussi qui sont importantes. La durée moyenne des traitements des demandes d'intervention. Et un point aussi qui est important, c'est la notion de Customer Effort Score. Alors, sous une appellation anglaise, la logique va être juste de dire est-ce qu'aujourd'hui, pour un collaborateur, un occupant, c'est difficile finalement d'atteindre un service et de faire une demande. Donc c'est d'analyser aussi cette notion de difficulté. L'autre point également qui est essentiel pour nous, c'est d'avoir une vision de nos intervenants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, finalement, les intervenants, quand ils sont sur un site, quand ils sont chez un client, on a besoin d'avoir un retour d'information. Ce retour d'information, ça va passer par une analyse du ressenti. C'est important, ça veut dire qu'il faut faire des questionnaires adaptés. Ça va être également la notion de turnover. Si vous avez des équipes qui tournent en permanence, qu'il faut systématiquement remplacer, c'est qu'il y a peut-être une problématique à la fois sur l'organisation et à la fois sur les métiers qu'on a proposés, mais également les notions d'absentéisme qui rentrent dans cette même logique. Donc voilà, donc finalement quand on reprend tous ces éléments-là, tout à l'heure, alors je ne sais plus qui en a parlé tout à l'heure en disant voilà, il n'y a pas de stabilité finalement dans l'organisation servicielle. C'est-à-dire que finalement on évolue en permanence. C'est-à-dire qu'on doit finalement basculer sur des organisations qui sont agiles. Très souvent, sur la logique de FM, on parle d'une phase de démarrage de contrat et après une phase d'exploitation courante. En disant, voilà, en gros, l'exploitation courante, les bases ont été posées, finalement, ça va rouler, on va faire des contrôles qualité à quelques moments, on va mettre un peu des pénalités, etc. Non. Là, on doit être dans une logique d'organisation vraiment agile qui va être en capacité justement de s'adapter à l'évolution de nos clients, parce qu'il y a une grosse évolution bien entendu sur le monde des entreprises, on parlait tout à l'heure de coworking, de travail à domicile, etc. Donc il y a une vraie logique d'agilité des entreprises, et ce qui veut dire que derrière, on doit être en capacité finalement d'analyser l'activité de l'entreprise, qui va être le donneur d'ordre, la typologie de sa population, la typologie des sites, les besoins spécifiques, pour finalement proposer des prestations qui vont répondre précisément à des besoins identifiés et qui vont se retrouver un peu à la carte. Et derrière, bien entendu, la possibilité, parce que les outils digitaux nous le permettent, de donner la parole aux collaborateurs et leur permettre finalement d'intégrer nos réflexions, c'est-à-dire de remonter tout à l'heure. Alors on parlait tout à l'heure de démocratie, de dire voilà, est-ce qu'on a des remontées? C'est important aujourd'hui d'avoir la remontée des gens qui sont sur le terrain. Parce qu'aujourd'hui, un directeur des achats, un directeur de l'environnement de travail, un patron de l'exploitation de FME, etc., il n'a pas la visibilité du quotidien. C'est important d'avoir cette information sur le quotidien. Et le dernier point, c'est encore une fois permettre d'agir sur les missions, parce que, on l'a vu, la condition, en tout cas la qualité de vie au travail, ça va être cette notion d'expression et d'action, et de pouvoir finalement agir sur ses missions et agir sur son environnement. Donc on tend sur la politique, qui est aujourd'hui la politique du B2C finalement, d'avoir un FM qui va évoluer vers une offre d'une expérience individualisée pour l'ensemble des collaborateurs, qu'ils soient intervenants, encore une fois, ou qu'ils soient occupants. Voilà. Merci beaucoup.